Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture, ou donc après la séance d'hier qui avait marqué un début de rebond technique. Eh bien, on peut constater que le CAC ici se stabilise autour de la zone des 5330 points. Alors hier, nous avions eu un gap à l'ouverture qui avait été presque totalement comblé, il restait moins d'un point avant le comblement. On le comble aujourd'hui et donc au terme de cette séance, le CAC clôture à 5319,17. On perd un peu plus de 17 points et 0,32% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc une invalidation de la poursuite ici de ce rebond technique. Par rapport à la configuration et notamment par rapport aux indicateurs, on avait un signal de neutralisation ici sur le RSI, le stochastique reste en survente, et le MACD qui avait initié un retournement hier, eh bien, confirme ce retournement mais avec une très faible amplitude. Par contre, une chose par rapport au volume, c'est que nous avions hier des volumes inférieurs à la moyenne alors que la séance était haussière, ce qui aurait pu déjà nous mettre la puce à l'oreille, puisqu'un rebond technique qui se fait sans hausse des volumes montre qu'il n'est finalement que technique, et on repart à la baisse aujourd'hui avec des volumes légèrement supérieurs. Donc on peut constater que par rapport ici à cette évolution des volumes, on est toujours dans un fond de tendance qui reste orienté à la baisse. La volatilité remonte très légèrement aussi par rapport à hier, ce qui va aussi dans le sens d'une poursuite du mouvement baissier. Donc on le voit tant sur la vue chartiste que sur les indicateurs, on a plus de signaux qui vont vers une poursuite ici du mouvement baissier que vers la pérennité ici de ce rebond technique. Si on trace les retracements de Fibonacci sur la dynamique directe, nous pouvons constater que les cours sont venus tester ici le retracement des 23,6% de Fibonacci. Donc nous avons ici un objectif de retour sur la zone des 5365,9 qui est le retracement des 38,2. On ne s'est même pas approché de cette zone. Et tout de suite, on se stabilise ici autour du retracement des 23,6 qui correspond à peu de choses près aux 5330 points qu'il fallait surveiller. Donc pour l'instant, on est vraiment dans dans un rebond qui oscille autour du 23,6 et qui donc laisse une priorité dans la dynamique baissière. Nous sommes vendredi, donc je vous propose une vue sur l'évolution hebdomadaire, donc pour constater qu'on est toujours ici dans une dynamique haussière et que par rapport ici à la dernière phase de hausse, eh bien nous avons une consolidation là qui se fait, donc qui excède le retracement des 38,2 puisque on casse ici cette zone en clôture et notamment sur la semaine, et que l'on s'approche ici de la zone 50,61,8. Toutefois, lorsque l'on s'écarte un peu, on peut constater que cette moyenne mobile 20 exponentielle ici, qui vient au contact de l'ombre basse de la bougie de cette semaine, eh bien, intervient après un contact appuyé sur la bande de Bollinger supérieure. Donc d'un point de vue hebdomadaire, on reste dans une tendance plutôt haussière, avec donc une phase de consolidation, certes qui excède le 38,2, donc il y a quand même des premiers signaux d'affaiblissement qui apparaissent sur la tendance moyen terme, mais qui reste dans une orientation haussière, puisque la moyenne mobile 20 exponentielle ici agit bien comme une zone de support. Du point de vue des indicateurs sur cette configuration hebdomadaire, on est là dans un signal de sortie de la zone de surachat sur le RSI, on lance le même signal sur le stochastique, et le MACD s'était retourné la semaine dernière et donc nous donne toujours une dynamique plutôt baissière. Du point de vue des volumes, on peut voir là aussi que sur cette évolution, on a des volumes supérieurs à la moyenne sur ces deux précédentes semaines et que nous avions des volumes inférieurs sur les phases haussières. Donc là aussi, attention, on a quand même un signal du point de vue des volumes qui pourrait appeler à une poursuite de ce mouvement baissier. La volatilité, elle, reste dans la moyenne. Donc d'un point de vue hebdomadaire, il semblerait que la zone ici est 5330 points, agisse désormais comme zone de résistance. C'est ce qu'il faudra tenter d'observer la semaine prochaine. L'objectif se situe dans cette zone, 5200, 5265 points, zone 50, 61,8. Tant que l'on reste ici dans cette zone, que l'on n'enfonce pas trop la moyenne mobile 20 exponentielle, on sera toujours dans une dynamique haussière, mais qui nous donnera des signaux d'affaiblissement. Par contre, sous ici la zone des 5201 points, puisqu'on a 5200,95, là il y a un risque de neutralisation totale de la dynamique qui nous donnerait un objectif de retracement ici sur cette zone des 4993 points pour un retracement total. Donc d'un point de vue hebdo, ce qu'il faut surveiller, c'est la zone des 5200 points. Si les cours repassent au-delà des 5330, on pourrait repartir ici pour un suivi de dynamique avec donc cette impulsion, contact ici sur moyenne mobile 20 exponentielle et poursuite du mouvement et donc de la tendance de fond. Mais pour cela, il faudrait préserver et en tout cas repasser cette zone des 5330 points de manière la plus rapide possible. Alors, si nous revenons à la vue journalière, donc
compte tenu de ce que nous avons vu sur l'hebdomadaire, eh bien, on voit bien que cette zone ici, les 5250 points, elle est importante. Et elle est d'autant plus importante que nous avons ici un gap à combler sur cette zone. Donc ce gap était un gap de continuité, il n'a pas été comblé depuis, et en fonction d'un éventuel comblement et surtout de la manière dont il serait comblé, eh bien, on pourrait avoir là aussi des signaux d'affaiblissement de cette dynamique haussière, puisque chaque gap comblé affaiblit la dynamique qui avait propulsé ce gap. Donc on retrouve donc cette zone des 5250, une rupture de celle-ci validerait donc le comblement de ce gap et donc affaiblirait la dynamique haussière. Par contre, si les cours rebondissaient ici à partir de ce point bas significatif, et notamment s'il repassait au-delà des 5378 points, et bien là on aurait un signal qui commencera à prendre forme. Toutefois, nous avons ici cette moyenne mobile 20 exponentielle qui va descendre, et pour transformer ici ce rebond technique en signal de retournement, mouvement de retournement, il faudra s'affranchir de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Sinon, nous aurons ici des cours qui viennent tester la bande de Bollinger inférieure et qui restent sous cette moyenne mobile qui agira désormais comme résistance si la dynamique baissière était confirmée. Donc tout va se jouer la semaine prochaine autour des 5378 et dès lundi c'est autour de cette zone que cela se situera, puisque a priori la moyenne mobile 20 exponentielle devrait converger vers ce niveau dès lundi. Donc niveau à surveiller. Par contre, une éventuelle rupture des 5267 voire des 5250 eh bien, validerait une poursuite du mouvement baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique pour ce vendredi. Alors aujourd'hui il y a eu un fixing et c'est Ouzbek qui gagne sur cette session. Bravo à toi Ouzbek. Et puis enfin concernant les statistiques, alors on a un nombre d'occurrences moyen, on est à la limite du nombre faible. Toutefois sachez que sur tous les cas significatifs qui ont été testés, eh bien donc nous avions 19 cas avec une configuration technique similaire, 12 ont été plutôt haussiers. Alors ça nous fait une probabilité de 63%, mais le fait qu'on ait peu d'occurrences nous encouragera à donner peu d'importance à cette statistique. Malgré tout, malgré le peu d'occurrences, on a a priori une chance de continuer à la hausse selon ces chiffres. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez un bon week-end et on se retrouve dès lundi pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.